Et bonsoir à tous! Comment ça va? Coucou Warlord, coucou Fae, coucou Illy, coucou Katsu, coucou Nico! Bon, comment ça va? Comment allez-vous? En ce lundi, début de semaine, nouvelle semaine. Ouais, je savais que Warlord, tu allais kiffer. J'étais en train de passer les musiques et j'ai dit, ah, celle-là, je la laisse. Et coucou Anaïd, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là, ça fait un moment. Bon, moi, comme je vous le disais, ça va être une semaine relativement tranquille niveau taf. Donc c'est pas plus cool. Voilà, moi j'ai des projets sur Disney Dreamlight Valley. Donc voilà, hein, voilà. Quand je vois le médecin, je me dis, ah, c'est pas cool ça. Ça, c'est pas cool du tout. Moi, ça commence à aller un petit peu mieux. Je parle du nez encore, hein. Je me dis d'ici 2 3 jours, ça devrait le faire. J'ai fait le plus gros de ma semaine. Ah, t'as fait le plus gros de ta semaine aujourd'hui. Ok, bah tant mieux alors. C'est cool. Semaine de 6 jours. Ah! Oh mince! Ok, je suis de tout cœur avec vous du coup, parce que j'ai l'impression que, bon, on n'a pas tous la même semaine du coup. Pas top. Et coucou, Amy. Je suis passée faire mon vaccin contre la grippe. Aïe, aïe, aïe. Ça va aller? Généralement, quand tu te fais vacciner, après, t'as un peu des effets un peu relous, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, ok, on va essayer de vous faire passer une bonne soirée. Un bon début de soirée, en tout cas, avec le live. On va essayer de vous faire un peu déconnecter, j'allais dire, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas des sujets, on parle pas de sujets très 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 gays non plus, donc je sais pas trop si ça va vous aider, mais en tout cas, bon voilà, on est ensemble, on est là, et on va essayer de kiffer tous ensemble. Pour d'autres jours, mais justement, j'ai 3 jours Ah, ok, bon, mais ça tombe bien. Tant mieux pour toi. Bah écoute, je pense que Enaïd, tu vas avoir la majorité du live, hein. Franchement, c'est rare quand ça dure plus longtemps. Au-delà d'une heure, généralement, on est tous en train de parler d'autres choses, le sujet est fini, hein. Donc, cool. Déjà, que tu sois là, c'est très gentil. Donc aujourd'hui, insomnie, ça y est, on a fini le sujet sur la théorie de l'attachement. Donc voilà, on va parler un petit peu plus de plein de choses différentes maintenant, donc c'est plutôt cool. Donc ce soir, insomnie, le sujet, je vous souhaite pas du tout de faire des insomnies. Ce soir, insomnie. Lundi, mardi pro, pardon, on va parler de Noël, un petit peu, de toutes ces choses-là. Et puis, et après, je crois que le lundi d'après, c'est le 25. Enfin, et du coup, enfin, ça va être compliqué de faire un live. Donc, je pense que cette semaine-là, il n'y aura pas du tout de live psy. Voilà. Donc, on verra d'ici là. Dernière semaine complète avant les vacances. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. T'as combien de temps de vacances? Une semaine, 2 semaines? Alors, on va débattre à fond et oublier nos soucis. Oui. Oui, 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 on est là pour kiffer, hein. On va essayer, du moins. Et le premier. Et le premier, effectivement. Non, le premier, c'est sûr que je ferai pas de live psy, effectivement. Mais là, je disais parce que. Attends. Ah, mais oui, 25 et premier. Ah, mais oui, ça se suit. Hihi. Ouais. Après, je le ferai peut-être le 2 ou le 3. Du coup, je peux aussi le faire le 27 si jamais. Bon, je sais pas. On verra. On verra la motive. Je sais pas trop. Et oui, dans 2 semaines, c'est Noël. Mais oui, mais ça passe à une vitesse. Donc voilà, il y en a qui kiffent grave Noël, comme moi, et d'autres qui supportent pas ça. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Donc je pense que ça peut être chouette d'en discuter. En plus, bah, ça sera pile une semaine avant. Voilà, donc soit ça va vous faire up encore plus votre anxiété ou votre pas envie d'y être. Soit ça va peut-être vous faire du bien d'en parler et de pouvoir décharger de tout ça. Je ne sais pas trop. On verra. Ça fait 10 jours ou 11, je sais plus. Ouais, ok, ça fait ouais, un petit peu plus qu'une semaine, quoi. Déjà ça. Ah non, 13 jours. Ouais, presque 2 semaines. Mais ouais, franchement, chaque année, on se dit, ok, allez, ça y est, on est en janvier, machin. Ah, c'est déjà l'été, ok, c'est bientôt Noël. Et en fait, tu te retournes et ça y est, c'est Noël, et puis c'est reparti. Ça passe à une vitesse, c'est un truc de fou. Franchement, quelle année, quelle année, quelle année, et quelle année qui nous attend. Ah là là. Euh, Non, j'ai fait genre, j'avais une super, j'avais un super truc, un super sujet à enchaîner. Absolument pas. Absolument pas. Et coucou Angélou, comment ça va?
Donc voilà, donc ce soir, sujet insomnie. Je fais mon blabla. J'ai des personnes qui se sont portées volontaires pour discuter. Je ne sais pas si ça sera toujours d'actualité. Donc quand ça sera le moment, j'irai checker sur Discord. Si, s'il y a personne, on poursuivra comme d'habitude. Douloureuse insomnie. Ah, bon, ben, le sujet va bien te parler, hein, n'est-ce pas? Je pense que, enfin, on va tous se sentir un petit peu concernés. Et même si on n'est pas insomniaque, voilà, ça devrait vous parler. Parce qu'on va quand même parler du sommeil. Et je pense que parmi vous, vous dormez tous un petit peu, hein? Donc voilà. Euh, on va y aller. Comme d'hab, je vous lis petit à petit, du coup, pour pas trop m'interrompre, tout simplement. Et puis voilà, on fait au feeling, like always. Mon Noël, c'est en famille, j'ai de la chance d'avoir une famille familiale, alors je me plains pas. Ben carrément, mais c'est top. C'est top, top, top. Tant mieux pour toi. De me montrer ta photo de ciel, j'ai les yeux qui pétillent tellement. Ah, celle de ce matin? C'est celle-là qui vient de liker, je viens de voir. Ouais, c'était ce matin. Lever de soleil. Ici, le ciel est fantastique. C'est un truc de ouf. Mais là, je sais pas, en ce moment, c'est hyper couvert. Enfin, genre, ça se lève pas du tout et ça se lève au fond. Enfin, c'est particulier en ce moment. Il se passe quelque chose dans les cieux. Mais bon, voilà. Oula, allez, on va passer en lofi, c'est le moment, je pense. Ça recommence sans finir, à part s'y faire. Allez. Tac, tac, tac. Ok. Il y a eu une mise à jour d'OBS aussi, ce matin. Depuis, j'ai pas eu de bug. Bon, j'ai lancé, c'est que mon deuxième stream de la journée, hein. C'est déjà bien. Donc, on touche du bois. On espère que ça va bien se passer, que ça va durer comme ça. J'aime tellement les nuages. Mais moi aussi, j'adore le ciel. Je pourrais passer mes journées à le regarder. Tellement c'est trop bien. Ça change tout le temps, c'est trop beau. Je pense que tout le monde dort, Julie, 2023, après cette phase, à la révolution, je pense. Mais oui, non mais c'est pour dire que même si on n'est pas insomniaque, le sujet peut parler aux gens, quoi. Voilà. L'insomnie, je les ai connus pendant de longues années depuis mon burn-out. Je m'écoute et je dors parfois beaucoup. D'accord, ok, mais ça c'est bien ce que tu dis parce que s'écouter c'est très important, effectivement. Donc on va commencer tranquillement. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à papoter et à commenter ou à poser des questions si nécessaire. Voilà. Donc, justement, alors, avant, j'arrivais à faire des grosses nuits. Avec là, j'ai un sommeil très fractionné. D'accord, donc ça a changé. T'as observé que c'était différent. Est-ce que tu penses que c'est une question d'âge ou que c'est ton rythme qui a changé ou... Ouais. As-tu des insomnies? Non, moi, j'ai pas d'insomnie. J'ai peut-être dû en avoir, mais ça m'arrive vraiment, mais c'est par-ci, par-là. Vraiment, rien de chronique. Et donc je touche du bois, c'est bien. Non, non. Les seules insomnies que je peux avoir, c'est genre en été quand il fait trop chaud, mais parce que il fait trop chaud et que j'arrive pas à dormir. Donc franchement, je suis pas à plaindre à ce côté-là, de ce côté-là. Clairement pas. Du coup, alors, pour une bonne récupération, les heures de sommeil nécessaires, ça varie selon les individus, mais aussi selon l'âge. Voilà, on a eu un petit spoiler. Généralement, un adulte, il va avoir besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Mais d'autres, ils auront besoin que de 5 ou 6, voire de 4 ou 5. Il faut vraiment comprendre que ça dépend des personnes. Il n'y a pas de normalité. D'accord? Il faut vraiment voir ce qui nous suffit, ce qui nous correspond. Ce qui compte vraiment, c'est que la nuit est permis de se sentir reposé et d'être en pleine possession de ses capacités intellectuelles et physiques durant la journée. Avant de parler d'insomnie, du coup, on va déjà essayer de tenter de comprendre ce que c'est que le sommeil. D'accord? Donc, ce qu'on est censé tous faire, voilà, comme Katsu l'a bien reprécisé. Alors, il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Le sommeil paradoxal, c'est le sommeil des rêves. Le corps, il est paralysé, il y a les yeux qui bougent rapidement et le cerveau est très actif. Le sommeil profond se divise en 4 stades, du plus léger au plus profond. Et ces stades, en fait, ils vont se reproduire au cours de la nuit selon des cycles d'environ 90 minutes. 1h30. Voilà. Ne me remerciez pas pour la conversion, voilà, c'est cadeau. Mais ça sert à quoi le sommeil? C'est bien joli, voilà, on y va et tout, on perd du temps, mais ça sert à quoi? Alors, le sommeil profond, il va surtout servir à la récupération physique du corps. On va noter justement que lors de ce stade, on, note- on va noter que ce stade est augmenté après une journée où les efforts physiques ont été importants.
Donc on va avoir un sommeil profond plus long, on va dire, si on a fait du sport comme il faut, par exemple. Ou pas, il n'y a pas que du sport en effort physique. Enfin bon, bref, je m'évade, je m'évade. Le sommeil paradoxal, il va jouer un rôle au niveau de l'adaptation psychologique, de l'apprentissage et de la répétition des comportements instinctifs d'espèce. Autodéfense, agression, reproduction, toutes ces choses-là. Voilà, on est dans des trucs un peu primaires, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'une nuit normale de sommeil? Il faut bien mettre des gros guillemets anormales, hein, si vous m'avez écouté au début, évidemment. Donc, comme je vous le disais, une durée moyenne d'une nuit de sommeil, c'est 7 à 8 heures chez l'adulte d'âge moyen et de 6 à 7 heures chez les personnes âgées. Une nuit beaucoup plus courte ou beaucoup plus longue peut aussi être normale, hein. Il y a certaines personnes qui peuvent dormir 4 à 5 heures et qui montrent aucun signe de somnolence ni de difficulté de fonctionnement pendant la journée. On va les appeler les dormeurs courts. Voilà. Ça c'est. Alors, est-ce qu'il y a une team dormeur court et est-ce qu'on a une team dormeur long? Dites-nous dans le chat, si jamais. Et à l'opposé, il y a certaines personnes qui vont éprouver de nettes difficultés, de la somnolence pendant le jour, lorsqu'elles tentent de dormir moins de 9 heures. Donc, les dormeurs longs. Vous l'aurez compris, comme beaucoup de choses, voire pour tout dans la vie, on n'est pas identique. Donc, toute tentative de se priver pour une période prolongée du sommeil dont on a besoin, ou au contraire de dormir plus longtemps que ce que notre nature nous demande, donc pour atteindre un nombre d'heures théoriquement souhaitable, il faut dormir tant d'heures, il faudrait que je dorme moins ou plus, ben, ça va vous apporter que des ennuis, clairement. Donc, comment on fait du coup pour savoir si on manque de sommeil ou pas? C'est vraiment la somnolence qui va vous aider à savoir, qui va vous indiquer si vous manquez de sommeil ou pas. Mais il ne faut pas confondre somnolence et fatigue. La somnolence, ça va se manifester par une forte envie de dormir, une lourdeur au niveau des paupières. Donc ça, c'est vraiment des petits indices qui peuvent vous aider à capter la différence. Donc oh là là, je vais pas y arriver, je ne sais pas dire ce mot. Voilà, lourdeur. Une lourdeur au niveau des paupières et une baisse importante de la vigilance. On peut alors avoir des chutes du tonus musculaire, enfin voilà. Lorsque ces phénomènes se reproduisent plusieurs fois au cours d'une journée et pendant plusieurs jours, ils sont assez spécifiques pour identifier un manque de sommeil. Voilà, donc si ça se répète, si on vit de la somnolence vraiment plusieurs fois dans la semaine et plusieurs fois par jour, on manque peut-être un petit peu de sommeil. Du coup, la fatigue, ça correspond à un sentiment subjectif de manquer d'énergie. C'est un symptôme qui est beaucoup moins spécifique. En simplifiant, c'est le truc, on simplifie, mais c'est encore plus compliqué. Non, pour simplifier, on pourrait dire que la somnolence, ça va nous signaler qu'on a besoin de repos. Voilà, il faut nous dire là, il faut aller se coucher. Alors que la fatigue, elle va plutôt nous indiquer qu'on a besoin de changer de type d'activité. On s'ennuie, on s'endort, voilà, c'est pas la folie, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour nous dire ça. Il est aussi important de distinguer la quantité de la qualité du sommeil. Hein, c'est pas pareil, c'est deux mots qui sont différents, d'accord? Alors, des efforts effrénés pour augmenter la quantité de sommeil seront généralement peu fructueux et se solderont par un sommeil peu efficace, superficiel et entrecoupé de nombreux éveils. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut pas se forcer, il faut aller comme ça vient, quoi. Euh, et un autre paramètre important du sommeil, c'est le moment de la journée où il s'installe. On a une horloge biologique, ça vous le savez. Ça nous permet de régulariser nos cycles veille-sommeil, nos cycles d'activité, la sécrétion de toutes les hormones qu'on a dans le corps et aussi la température dans notre corps. Ces paramètres, ils varient tous selon un cycle de 24 heures. Et quand le signal de cette horloge s'affaiblit, c'est un peu comme si le corps il faisait moins bien la distinction entre le jour et la nuit. C'est là donc qu'on voit que le sommeil reste quand même très important pour laisser l'équilibre dans tout ça. Ou on observe une vigilance moins bonne le jour et un sommeil plus léger la nuit. On n'est pas bon, là c'est pas bon, c'est déséquilibré. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser le renforcement de ce signal chronobiologique, des heures régulières de lever, de coucher et de repas,
de l'activité physique pendant le jour, des contacts sociaux et une exposition à la lumière du jour. Parmi ces facteurs, les heures de lever régulières 7 jours sur 7 semblent le plus important. Voilà, ça c'est quelque chose qui va souvent revenir, c'est la régularité. Voilà, vraiment. En résumé, un bon sommeil, ça va se caractériser par une quantité suffisante pour ne pas éprouver de somnolence donc durant la journée, une bonne qualité, une bonne continuité, donc que ça perdure dans le temps, hein, que ce soit pas irrégulier, des cycles veille-sommeil réguliers, un fonctionnement diurne optimal. Voilà, je pense que c'était pas très compliqué. Je pense que vous avez capté, que vous avez suivi. Je vous lis et on parle de l'insomnie. Tac, 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 tac. Dépression, le cycle des facteurs qui jouent sur le sommeil. Oui, oui, oui. L'âge, entre autres facteurs. Oui, ok, ok, ok. Ouais, ça on l'a vu du coup. En plus de pas forcément bien dormir, j'ai une technique d'évitement liée au stress qui est de me coucher le plus tard possible car c'est logique, plus tu te couches tard, plus tu passes de temps éveillé et ça recule le moment qui te... oui, alors ça on va en parler justement. Là tu mets en place des stratégies liées à ton stress de pas dormir, c'est-à-dire que tu as tes pensées intrusives qui arrivent et tu es dans un cercle vicieux. Ah, je vais aller me coucher mais je vais pas dormir. Et du coup tu vas pas dormir parce que tu stresses de pas dormir et enfin voilà, t'as compris, je pense, le cercle vicieux. Quand j'avais 22, j'ai eu un boulot stressant, je me sentais hyper bien. Je dormais 4 heures par nuit. Waouh, 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 ouais, effectivement. Pas top ça. Non, ça j'ai passé. Mais c'est que je repose un moment, du coup je fais ça. Oui, oui. Dormeur long, ok. Team, dormeuse relou. Ok, ok, ok. J'ai proposé 2 teams. Non, non, on en rajoute. Ok, donc on a les relous, on a on a dormeur long, ok. Je peux parfois dormir que 4 heures, des fois ça va être 10 heures. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui, dur de canaliser tout ça. Et dormeur aléatoire. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, c'est difficile là, du coup. Ouloulou. Pour le moment, c'est par phase de 3 heures. Ah ouais, 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 ouais. Ça va les nuits chez vous sinon, hein? C'est bien, c'est sympa. Un truc qui a marché pour moi, c'est le robot coussin pour femme. Ah oui, puis squat lesté, team transform. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que les teams lestés, non mais voilà. Les couettes lestées, j'en avais gagné une, moi, lors d'un partenariat. Et je suis dégoûtée parce que je me suis trompée dans les dimensions. J'ai fait les dimensions du lit et... Enfin, erreur de débutante. Quand t'achètes une couette, tu la prends plus grande que le lit, forcément. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec une couette pour une personne et demie, en fait, alors qu'on est deux et affreux. Alors que la couette, c'est génial. La couette lestée, si vous l'avez jamais essayé, enfin, faites-le. Ça t'écrase, tu bouges plus, tu dors, hein, c'est parfait. Décide. Je un rôle sur notre endormissement en soirée. Alors ça, c'est vrai qu'on va pas en parler des siestes, mais on, c'est connu que les siestes les plus réparatrices, ça va être celles de 5-10 minutes, qui te permettent de récupérer rapidement et qui vont te faire du bien. Mais par exemple, moi, je sais pas. Parce que déjà, je mets énormément de temps à m'endormir. Donc 5-10 minutes, c'est le temps où je passe à essayer de m'endormir. Donc c'est foutu. Par exemple, je prends mon cas. Tu vois comment? Ah, pour la bougeoire. Bah oui, bah tu bougeras plus avec une côte lestée. En perso, justement, je parlais de pas dormir pendant la nuit, je me tapais la tête contre l'oreiller. J'étais en internat, du coup, je suis arrivée à coups de pied dans les... Pour moi, je dis que ça marche après, je ne sais pas dire si c'est pour tous ou pas. Oh oui, bah, je pense que c'est très perso aussi, finalement. Mais ouais, franchement, vu le poids de la couette, après, tout dépend si t'es une tornade dans le lit ou pas. Mais non, non, c'est trop bien. Du coup, je suis obligée de faire des siestes. Ok, tu fais des longues siestes, Angélou, ou comment ça se passe? Est-ce que tu trouves que ça déglingue un peu ton rythme, du coup, ou pas? Les siestes, c'est un entraînement, ouais. Je fais des siestes d'1 heure parfois. Et oui, bah oui, mais moi, c'est pareil, hein. Et je te dis 1 heure, mais non, c'est 2 heures, en fait. 3 heures, et ouais. Sauf qu'après, perso, je parle dans mon cas, je me réveille et j'ai la tête dans le cul. C'est compliqué. Alors que c'est pas bon, les longues siestes, hein, normalement, mais voilà. Moi, personnellement, je ne sais pas faire autrement. Mais bon, oui, on peut s'entraîner aussi, effectivement. Alors, sinon, je peux pas tenir la journée. Ah ouais, ah ben ouais. Ouais, toi, c'est vraiment au point qu'il faut que tu dormes, sinon... C'est pas une insomnie de prendre du temps à s'endormir? Non, non, non. Non, non, non. Là, on y vient de l'insomnie, tu vas voir la différence.
Alors, je trouve ça marrant, mais en général, je suis habillée ample et tout. J'aime pas que l'on me zoome, mais la nuit, c'est l'inverse, je préfère le côté boucon. Tu saurais l'expliquer ou pas? Même si je dors 8 heures. Ouais. Ouais, bah effectivement, courage, hein. Courage, courage, hein. Parce que ouais, 8 heures en soi, ça pourrait paraître bah, normal, comme on l'a vu, mais pour toi, visiblement, c'est pas suffisant. Absolument pas. D'accord. Ok. Du coup, donc, l'insomnie. L'insomnie, c'est un trouble du sommeil, généralement provoqué par le stress ou des pensées parasites liées à des problèmes personnels du quotidien. Bon, je pense que là, ça parle à beaucoup de monde. Elle va être caractérisée par une diminution de la quantité et de la qualité du sommeil qui n'est plus suffisamment récupérateur. Elle est passagère quand elle n'excède pas 2 nuits de temps en temps, mais elle devient chronique lorsqu'elle survient plus de 3 fois par semaine pendant plus de 3 mois. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'on a des teams insomniaques par ici ou pas? Alors, insomniaque passager ou insomniaque chronique? Essayez de dire ça vite, c'est pas possible. Déjà que je bégaye en le disant lentement. Alors, on a 2 types d'insomnie. Une insomnie primaire, liée donc au stress ou aux pensées, et l'insomnie secondaire, qui là pour le coup va être liée à une pathologie ou à la consommation de substances, drogue, médicaments, alcool, tout ça on va en parler aussi brièvement. Alors, les causes elles peuvent être multiples, mais la majorité elles vont provenir de troubles psy tels que le stress, la dépression et l'anxiété. Voilà, tout ça vous en avez parlé, effectivement. Le problème de l'insomnie est qu'elle place l'individu dans un cercle vicieux. C'est un peu ce que je te disais du coup, Katsu. Lorsque les insomnies se répètent, le sujet il s'angoisse à l'idée que ça recommence, et du fait de cette peur, il se sent angoissé, son sommeil est d'autant plus difficile. Et voilà, et après ça, c'est parti quoi. Bon après, il existe aussi de nombreuses maladies du sommeil qui vont entraîner des troubles du sommeil. On a le syndrome des jambes sans repos, il y a la maladie d'Alzheimer, l'arthrose aussi peut provoquer des troubles du sommeil, l'hyperthyroïdie, l'asthme. Voilà, on va pas rentrer dans le détail de toutes, on va pas toutes les détailler non plus, il y a énormément de maladies qui peuvent être concernées. Euh, on va avoir différents symptômes aussi. Il y en a de toutes sortes. Difficulté à l'endormissement, réveil nocturne, sommeil irrégulier et léger, impossibilité de dormir plus de 3 ou 4 heures, idées noires, cauchemars. Voilà, la liste est longue et non exhaustive évidemment. Qu'est-ce qu'il en résulte? Une fatigue au réveil et le sentiment de ne pas s'être reposé. On va observer alors des troubles de l'attention, de la mémoire et des difficultés de concentration durant la journée. Il peut y avoir aussi de l'irritabilité. Moi, quand je dors pas, c'est un enfer. Quand je dors mal. Donc ça, je le comprends plus. Il faut pas venir me parler quand j'ai pas dormi. De l'angoisse et un environnement de vie qui se dégrade, pouvant amener à la dépression. Du coup, tac tac tac. Là, j'ai bientôt fini cette partie-là. Donc, si jamais il y en a qui veulent venir en vogue pour parler de leur expérience, c'est le moment, parce qu'après j'enchaînerai. Du coup, la personne prédisposée aux insomnies, elle va avoir tendance à présenter plusieurs distorsions cognitives. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Katsu, du coup. On va se concentrer sur les conséquences négatives de l'insomnie. Donc, on se concentre sur ça déjà avant de dormir, forcément. Voilà, on va attribuer aux problèmes de sommeil des difficultés qui n'y sont pas nécessairement reliées. On appelle ça des fausses attributions ou des conclusions hâtives. Voilà, on va dire que c'est la faute à plein de choses alors que, bah non, pas forcément. On va surestimer la gravité des conséquences. On va dramatiser. On va surestimer l'insomnie elle-même. En fait, les patients insomniaques, ils vont sous-estimer de façon importante leur nombre d'heures de sommeil, et ce, même lorsqu'ils savent que leur sommeil a été enregistré. Mais ça, c'est quelque chose qui se fait un petit peu automatiquement, on va dire, parce que on a l'impression de ne pas dormir, alors que finalement, si. Enfin, c'est tout un bordel dans son esprit qui se fait, en fait, et qui est compréhensible, hein, mais qui n'est pas forcément vrai, on va dire. Mais bon, je vais vous expliquer après comment, peut-être que vous connaissez d'ailleurs, si vous avez déjà été suivi pour ça. Mais bon, bref, vous allez voir. Et donc,
forcément, toutes ces pensées, toutes ces distorsions cognitives, elles vont alimenter l'anxiété de performance et d'anticipation. Donc là, c'est vraiment ce qu'on disait. Ah, ben c'est 23 h, il faudrait que j'aille me coucher, mais je sais qu'à 23 h, ben, je dors pas. Donc ben, je vais repousser. Ah, ben c'est déjà 2 h du matin et je suis pas en train de dormir. Aïe, aïe, aïe. Enfin, vous voyez, tous ces trucs. Euh, L'anxiété, elle va augmenter le niveau de vigilance. Elle vient directement aggraver les difficultés de sommeil. Forcément, on est beaucoup plus vigilant. Donc, quand on est vigilant, on n'est pas en mode sommeil. Et l'anxiété, elle aura tendance à engendrer du coup des comportements désadaptés. Voilà, hein, CQFD. Euh, les individus, ils vont avoir tendance à essayer de compenser en restant au lit le plus longtemps possible, et en luttant contre l'insomnie ou en évitant de se relever lorsque l'endormissement tarde à venir. C'est compréhensible en soi, mais ça, c'est justement le type de comportement qu'il faut à tout prix éviter. Et ça, on va en reparler, hein. Parce que ces comportements, ils vont diminuer l'efficacité du sommeil, et le lit et la chambre, au lieu d'être associés au sommeil, ils vont devenir associés à l'insomnie. C'est du conditionnement, hein, c'est classique, c'est voilà. C'est le lit, ma chambre, mon Dieu, insomnie, ben je dors pas. Voilà. On est conditionné à pas dormir dans sa chambre, finalement. Et c'est pour ça que bien souvent, les personnes insomniaques chroniques, elles vont s'endormir plus facilement dans un fauteuil ou chez des amis que dans leur propre lit. Voilà, c'est pas fou, hein. C'est c'est pas fou. Alors, je vais lire votre petite chat. Vous avez vu, il n'y a pas eu de bug de chat d'ailleurs, hein, comme tous les live psy depuis le début, enfin depuis quelques temps en tout cas. J'ai pas eu de manip à faire. On croit en OBS, hein, on a confiance. Je sais plus. Ah voilà, ok. Ouais, voilà, ok. Enfin, je veux dire, c'est bien. Vous allez me comprendre, mais vous confirmez un petit peu quand même ce que je raconte du coup, parce que voilà, toi, Angélou, c'est lié pas mal à ta maladie et on vient de voir que ça pouvait être une des causes, quoi. Je trouve même ça contradictoire. Alors, ouais, là, comme ça, hors contexte, je ne sais pas de quoi tu parles, Katsu, moi. Aucun des deux, je pense. Ok. Tous des contradictions. Oh oui, ça, je suis bien d'accord. Je suis stressée tout le temps, du coup, on comptabilise comment? Je dirais insomnie passagère. Ok. J'ai aussi le dort peu et il est méga décalé. Ah ouais. Après, quand t'es décalé, en plus, c'est assez relou. Après, j'ai un traitement contre les cauchemars qui me rendent plus ou moins insomniaque, donc je sais pas ce qui compte. Alors attends, un traitement contre les cauchemars? Il faut que tu m'expliques un peu là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire? Voilà, je suis pas insomniaque, juste totalement angoissée. Ah, c'est la merde, ça, les jambes sans repos. À une époque, toutes les nuits, j'étais réveillée par ces pleurs à cause de ça, et à l'époque, j'ai l'impression que c'était pas forcément connu. Ouais, c'est possible. Effectivement, mais tu sais, il y a tellement de pathologies aujourd'hui qui sont encore si peu connues et pourtant tellement répandues, mais voilà, c'est un peu le souci. Mais bon, on va y venir. Katsu a l'impression d'avoir tous les trous de bouche de live psy, Julie Marie live déjà. Non! Mais non, pas du tout! Mais pas du tout, mais vu que t'as commenté et tout, je dis voilà, on est en train d'en parler quoi, mais vraiment pas, Katsu. Ah, j'ai exactement ça quand j'ai fait des nuits pour l'étude du sommeil. Ah! Donc t'as fait des tests? Je suis en train de lire mon dossier médical, je crois. Oups! Généralement, quand on parle des patients, il faut pas qu'ils soient reconnaissables. On peut en parler, mais sans qu'il y ait de signes distinctifs. Oups, je me suis loupée, pardon. J'ai eu des somnifères du doux au plus fort et je dors mieux sans, avec l'intégration de routines de minuit avant de dormir. Ok, super, super. Mais c'est bien que t'en parles parce que là, justement, on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place pour pallier tout ça. Et c'est cool. Après, c'est sûr que moi, j'aurais toujours tendance. Alors attention, hors pathologie, maladie, etc. Mais si on peut éviter au maximum les médocs, les somnifères, les machins, voilà. Moi, j'aurais toujours tendance à dire c'est mieux parce que c'est une béquille. Mais cette béquille, elle peut rester, ben, je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu le dire, elle va rester 3 mois, puis 3 ans, puis 30 ans. Voilà. J'avais été très choquée, entre guillemets, d'un patient qui était venu et qui me disait qu'il était sous antidépresseur depuis 20 ans. Non, il n'y a pas de pathologie derrière. Non, non, non. Donc, tu as essayé des somnifères et tu dors mieux sans aujourd'hui, tant mieux, j'ai envie de se dire. Après, je dis pas, même moi, des fois, quand je sais que c'est des périodes qui sont compliquées ou quoi, où je sais que je cogite trop, que j'arrive pas à m'endormir,
je vais prendre un somnifère, d'accord? Il faut pas être hypocrite non plus. Mais je dis que voilà, il faut que ce soit... c'est que des conseils, hein, vous faites ce que vous voulez, voilà, qu'on soit bien d'accord. Mais il faut que ce soit ponctuel, que ce soit pas une habitude. Parce que clairement, tous ces médicaments, ça vous bousille le cerveau. Voilà, ça c'est dit. Appelle, appelle pas le mauvais œil, Julie. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Je sais pas ce que j'ai dit. Les somnifères ne me font rien, je dors pas mieux. Peut-être un peu plus, mais pas mieux. Ah ouais, ça, c'est pas cool. Maman, ça me dort mieux sur le canapé que dans son lit. Ah d'accord. Il y a une raison à ça ou pas? Parce que, après, si le canapé il est hyper confort, bon, faut peut-être penser à changer de lit. Du coup, traitement médicamenteux quand les cauchemars traumatiques c'est récent utilisent. Après, c'est un alpha bloquant à la base. Ça me parle, ça. Faudrait que je regarde. Je m'endors aussi très bien sur le canapé. Ok. Il y a beaucoup de personnes hein, comme ça qui s'endorment très bien sur le canapé. Mais attention, là, on parlait en cas d'insomnie. On fait des insomnies, je dors pas dans mon lit, mais j'arrive à dormir sur le canapé. Pourquoi? Parce que la chambre est conditionnée au fait de pas arriver à dormir. D'accord? Et donc, on s'endort mieux ailleurs, quoi. En ce moment, j'ai méga mal au réveil, vu que je fais des petits j'ai mal. Oh, aïe, 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 aïe. Courage, vraiment courage, hein. Parce que quand il y a la douleur en plus, enfin, c'est pas top du tout. J'ai l'impression de pas dormir les deux nuits faites là-bas. Et le médecin se ramène avec les courbes du sommeil. Il me dit non, tout est nickel, vous avez super bien dormi. Mais oui, et enfin, oui, oui. Alors, on va y venir du coup. Mais c'est vrai, je vous en avais parlé, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Moi, j'ai une appli, mais justement, parce que quand j'avais récupéré la couette lestée. Et je m'étais dit, je vais faire le truc bien, je vais vraiment voir si mon sommeil s'améliore ou pas. Et je m'étais téléchargé une appli et finalement je l'ai gardée, j'aime trop, enfin j'aime trop. Parce qu'en fait je parle la nuit et franchement c'est très marrant d'écouter tout ça au réveil. Et bref, dans cette appli, on peut voir la qualité de ton sommeil, etc. Et voir quand c'est que tu as dormi, quand c'est que tu t'es réveillé. Et je trouve ça bien, enfin je trouve ça intéressant parce que justement comme tu dis, tu as l'impression de pas dormir. Et en fait, tu dis, ah ouais, là j'ai dormi, et puis là aussi, en fait, finalement. Donc, bon, voilà, c'est. Il y a des nuances. T'as pas voulu que je fasse de rien car je ne suis pas en surpoids. Ah oui, alors voilà, alors ça aussi. Voilà. C'est ok, on va faire des tests parce que s'il faut, tu fais de l'apnée du sommeil et c'est dangereux pour les personnes en surpoids. Pas que, évidemment. Mais bon, enfin, j'imagine que c'est peut-être ça qui s'est dit dans son esprit. Voilà. Encore des médecins qui sont pas assez au courant de tout ou qui parlent un peu sans trop savoir et c'est pas cool, chacun sa spécialité quoi. Et coucou Bibu, comment ça va? Alors, change de verre. Le poids n'a rien à voir avec les apnées. C'est un facteur aggravant, mais on peut être en surpoids et ne pas en avoir. Voilà, alors toi tu l'as dit dans ce sens-là, effectivement, mais oui, moi je l'ai dit dans l'autre, mais on est bien d'accord, évidemment. Ça me font trop d'effets. Si je les prends trop tard, l'effet dure la journée. Et oui, alors moi c'est un effet que ça m'a fait aussi. Selon l'heure à laquelle j'en prenais, mais bon, généralement je le prenais tard, hein, ben, le lendemain, mais j'étais dans le coltard, affreux. Et pourtant j'en prenais pas beaucoup, hein, clairement. Donc voilà, ça c'est un des effets aussi. Tac tac tac. Est-ce que la position du lit peut affecter le sommeil? Oh, qui me raid? Mon nom est Titus. Hey, bienvenue à tous. Merci beaucoup pour le raid. Installez-vous. On est en quoi? On est en live psy, tranquillou, et on parle insomnie. Allez, merci beaucoup. Tac. Ça a fonctionné. Waouh. Maintenant, je fais plus d'erreurs. Vous avez vu, je m'en sors. Je m'en sors comme il faut. Comment ça va? Comment s'est passé ton live? Est-ce que c'était cool? Tu étais sur quoi? J'adore cette musique. Tout à l'heure, elle est passée sur ma playlist, ça m'a fait drôle, hein. J'avais l'impression d'avoir plein de raids pendant 5 minutes. Ouais. Mm. Tac, tac, tac. Alors, du coup, on reprend. Donc, ouais, on est en live psy, on parle d'insomnie. Donc là, j'étais en train de lire le chat, de lire vos réponses, questions, et après, on reprend le blabla pour qu'est-ce qui se passe du coup quand on fait des insomnies? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors, est-ce que la position du lit peut affecter le sommeil? Par exemple, la tête vers le nord, le sud. Alors, moi, je te dirais oui.
Mais après, je vais te dire, est-ce que c'est vérifié scientifiquement ou pas? Je sais pas. Mais moi, je te dirais que oui. Il se dit que il vaut mieux te tourner comme ci, comme ça. Faut plein de choses dans une chambre. Il y a le feng shui, tout ça, toutes ces choses-là. Moi, j'adhère. Pourquoi pas? Voilà, il y en a d'autres qui n'y croient absolument pas. Et c'est ok. Il faut être ok avec ceux qui adhèrent et ceux qui adhèrent pas. Enfin, clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, oui, ça peut affecter. Bientôt les live psy spécial pendant que Julie dort. Oui, mais attends, il y a des gens qui font des streams où ils dorment, hein. Donc, je me dis, why not? Hmm. De polysomnographie, pas d'apnée, mais ma taque psyché joue sur mon sommeil. Mais oui, 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 mais enfin, je comprends. J'allais dire c'est logique, mais ouais, ouais, ouais. Bonsoir, bienvenue les raiders. Oh, le son du raid ne défonce plus nos oreilles. Ah ouais? Ah, j'ai rien touché. Donc tu vois, ça n'a pas de sens ça aussi. Ah, merci pour la... Mais avec plaisir. Tu deviens une pro, Julie. Oui, mais parce qu'en fait, généralement, je mets un point d'exclamation alors que c'est un slash qu'il faut faire. Voilà, je m'embrouille, c'est tout simplement. On était sur Street Fighter 6. Ok, 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 je connais pas du tout. C'est pas psychologique l'histoire du Nord-Sud. Bah, c'est ce que je dis, enfin, en soi, c'est du feng shui. Donc maintenant, c'est c'est chacun adhère ou pas. Voilà. Après, ça peut faire un effet placebo. Ah, c'est mieux si je dors, je sais même pas dans quel sens. Bah, tant mieux, en fait. Ça fera pas de mal, en tout cas. Donc, du coup, reprenons. Euh, C'est un jeu de combat. Ah oui, 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 Street Fighter. Et de combat de rue même, je dirais non. Je crois pas. Je sais pas. Ok. Donc, on peut tenter de pallier l'insomnie par le changement de certaines habitudes qui vont pouvoir favoriser l'endormissement. Ça va être avoir des rituels au moment de se coucher. Se coucher, se lever à des heures régulières. Ça, c'est vraiment important. C'est quand je dis ce type de conseil, je me dis, oh là là, enfin, moi je suis la première à écouter ces choses-là. Il faut pas manger ci, il faut pas manger ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais c'est la vérité. C'est des choses qui fonctionnent, donc voilà. Il faut éviter la pratique du sport 4 heures avant de dormir. Éviter les repas copieux, le café, l'alcool. Ok, oui, moi le café ça me fait rien. Oui, oui, ok. Il y a des personnes pour qui le café ne fait strictement rien. Mais il y en a qui vont boire un café à 21 h, ils vont pas dormir. Voilà, c'est tout. Éviter les écrans, hein, n'est-ce pas? Voilà, là on est tous devant des écrans. N'allez pas vous coucher de suite, c'est pas bon. Euh, alors, c'est bien de prévoir au moins 1 heure avant le coucher pour décompresser. Cette période-là, 1 heure avant d'aller dormir, il ne faut pas que ce soit surchargé par des activités, que ce soit physique ou intellectuelle, et que ce soit pas trop intense. Il faut aller au lit seulement si on ressent la somnolence. Non, la somnolence, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est les paupières et le j'en peux plus là, il faut que j'y aille. Voilà. Donc je vous le rappelle, la fatigue, c'est un sentiment subjectif d'épuisement qui n'entraîne pas nécessairement l'envie de dormir. Et la somnolence, qui est vraiment la tendance à s'endormir. On a les yeux qui piquent, les bâillements, les paupières lourdes. Donc c'est vraiment à ce moment-là où il faut se dire, ok, ok, là je suis en mode somnolence, je vais me coucher. Si vous ne pouvez pas vous endormir en l'espace de 30 minutes, à peu près, il faut sortir du lit. On se lève. Ça fait chier, ça fait chier. On est au lit, on est au chaud. On se lève. Clairement. Il faut quitter sa chambre et en fait, en quelque sorte, on se réveille. Enfin, on essaie de se mettre vraiment dans autre chose et dans une activité plutôt relaxante, évidemment. On va pas sur Street Fighter 6, d'accord? Je suis pas sûre que ce soit bon. Donc, par exemple, ça va être de la lecture, ça va être, on peut écouter de la musique, mais du lofi, voilà, comme ça. Pas ma musique de raid, par exemple. Voilà. Tout ça, ça va favoriser le retour de la somnolence. Il faut éviter les jeux vidéo, le ménage, on vous voit, hein, messieurs, mesdames, qui, voilà, le ménage, il faut le faire. Ah, ben je dors pas, faisons le ménage. Non, ça va vous réveiller. Et évitez aussi le piège de s'endormir sur le canapé. Parce que du coup, vous allez mettre en place un nouveau type de conditionnement qui est je peux pas dormir dans mon lit. Oh, le canapé, il est là. Oh, je me suis endormie, je m'endors sur le canapé. Non, il faut vraiment associer la chambre au fait de dormir.
mais le conditionnement, il va falloir le réadapter petit à petit, en fait. Et donc, dès que vous sentez que l'état de somnolence y revient, on retourne se coucher. Et s'il y a des soucis qui vous préoccupent, si vous avez des pensées un petit peu... Enfin voilà, on est tous... Enfin peut-être pas tous, non, non, moi je fais de mon cas une généralité, ouh, voyons. Mais on est plusieurs, je pense, dans le chat ici à faire ça, voilà, on se couche et on pense, voilà, on pense à plein de choses. S'il y a des soucis, mettez-les par écrit. Parce que ça va vous faire déjà sortir tout ça. Ça va vous forcer à éviter de penser que vous n'êtes pas en train de dormir et qu'il faudrait dormir et que du coup vous dormez pas à cause de tel ou tel souci. Bref, l'écriture c'est vraiment quelque chose de top à tous les niveaux. Donc vous n'arrivez pas à dormir, vous vous levez, vous prenez votre carnet et vous écrivez vos soucis, machin. Ils sont plus dans votre tête et puis ils sont sur le papier. Et la somnolence est revenue et vous dormez. C'est magnifique, hein. Je sais que c'est pas aussi facile que ça. Mais c'est des choses à mettre en place petit à petit. Et évidemment, donc, avoir une heure de lever qui est assez régulière. En fait, c'est comme ça, petit à petit, qu'on va se réadapter, en fait, reprendre un nouveau rythme et de nouveaux rituels. Je suis déjà passée la dernière fois sur son live. Ah, vous vous connaissez du coup? C'est vraiment le cirque du soleil. Ah oui, d'accord. Amy, j'ai vu ton message du coup, bon, je t'ai pas répondu là. Je pourrais m'endormir après un café. Voilà, donc voilà, toi t'es le relou qui. Moi le café ça me fait rien. Il en fallait bien un, il en fallait un. C'est pas grave, c'est toi. C'est pas grave. Ça dépend des fois, je m'endors devant les streams. Oui, lumière rouge aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé. Non, j'en ai pas parlé du tout. Lumière rouge, qu'est-ce que t'entends par lumière rouge du coup? Littéralement ou pas? Bleu, non. Alors, la lumière bleue, c'est pour apaiser tes yeux, du coup, face aux écrans. Est-ce que je peux faire une présence de ça? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mon nom est Titus, évidemment. Excuse-moi, hein. Je me mets une méditation guidée et hop, bon dodo. C'est bien. Ça, la méditation, j'admire hein, ceux qui arrivent à se poser avec ça. Moi, je n'y arrive pas du tout personnellement, mais ça aide plein de personnes et c'est top, c'est bien. La lumière rouge active la somnolence. Ok, je connais absolument pas. C'est mon plus gros défaut, je vais dormir tout de suite après avoir éteint mon ordi. Et oui, ouais, ouais, ouais. Mais en fait, t'es trop encore en état de vigilance, t'es trop excité. Moi, c'est pour ça que quand je fais, alors, quand je fais des lives, je quitte un écran pour aller sur un autre, mais déjà, je me mets dans un autre mood, ou avant d'aller me coucher, j'essaie de redescendre un petit peu, quoi. Parce que, bah voilà, je peux pas aller m'endormir après un live, je suis comme ça. D'abord, en vrai, je connaissais pas. Ouais, non, je connaissais pas du tout non plus. On en revient à l'écrit comme purge. Oui, oui, oui. L'écrit meilleure thérapie pour bien des mots. Ok, bon, mais ça, on est d'accord, c'est cool. Alors, du coup, je fais depuis très longtemps sur un jeu multi. Mais oui, je m'en souviens. Je m'en souviens que tu étais venu, mais t'étais passé rapidement, donc c'est cool, ok. Ça y est, je fais des liens. Je suis désolée, parfois, ça tilte pas de suite, mais oui, 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 t'étais passé une après-midi, tu venais de follow en hors ligne et tout. Ouais, je m'en souviens, je m'en souviens. Maintenant, voilà, bien sûr. Passionné de la musique, les jeux vidéo, le sport, les mangas et plein d'autres choses. Je reste pas la même manière. Et ben c'est top. C'est top, top, top. Une super chaîne. Très, très bien. N'hésitez pas, du coup. Hein. On a fait la dédicace tout à l'heure. Et je te remercie encore pour ton raid. Très gentil. Lumière rouge, se mettre dans une ambiance. Lumière rouge, dehors des bougies, cheminée, lampe, clair de rouge, ça fait ça. Ok, ok, ok. Bah, très bien. On se rajoute ce conseil-là qu'on n'avait pas. C'est très bien. En même temps, c'est le but aussi, évidemment, du chat. Hein. Parce que moi, je vais vous proposer des choses, mais je vais en oublier beaucoup. Donc, c'est bien que vous puissiez bah, justement parler de vos expériences aussi. Hein. Donc, merci beaucoup, Amy. Désolée, ma tablette met des emojis sans le vouloir. Où c'est que t'as mis des emojis? T'as mis des emojis? Moi, je vois pas d'emojis. Grand plaisir partagé. Merci beaucoup. J'aimerais bien pouvoir faire de la méditation, ça pourrait sûrement m'aider, mais si je demande à mon cerveau de se poser, c'est enfoiré me balance toutes les raisons d'être stressé au visage. En mode, vas-y, détends-toi. T'inquiète, Katsu. On est ensemble. Mais justement, donc, là, on parle de ça. Ça peut être. Il faut comprendre que. Je l'ai compris il y a peu, moi, donc je fais genre, mais la méditation, c'est pas forcément le fait de se mettre, ben voilà, d'écouter une méditation, de se détendre, de respirer, de machin, truc.
Un état méditatif, ça peut être aussi se mettre dans un bon livre et le lire ou se mettre à écrire. C'est vraiment ce fait de se détacher un peu du reste, du brouhaha du monde, et de se poser, se concentrer sur quelque chose qui nous fait du bien. Et là, tu es dans un état méditatif. Tu te retrouves avec toi, tu fais un truc pour toi. Et ça aussi, ça peut te faire autant de bien que de te mettre à respirer, faire du yoga, faire ce que tu veux. Donc, on a aussi ce qui est la relaxation musculaire progressive. Voilà, moi c'est typiquement le genre de truc qui me gonfle personnellement. Mais j'en parle parce qu'il y a des gens pour qui ça peut le faire. L'idée c'est toujours, bah voilà, respirer lentement, régulièrement, profondément, en se concentrant vraiment sur sa respiration. Puis, vous allez vous concentrer sur certaines parties de votre corps. Vous allez contracter en fait certains groupes musculaires pendant 10 secondes. Je vais vous en donner des exemples. Et en les contractant, vous allez créer une tension. Et après, ben, du coup, vous laissez aller, vous relâchez, vous ressentez la différence. Et vous sentez vraiment la différence de tension entre les deux états. Le fait d'avoir serré, alors on a serré les poings pendant 10 secondes, on a tendre les poignets, contracter les biceps, hausser les épaules, froncer les sourcils, fermer les yeux fort. Enfin voilà, vous pouvez essayer toutes ces choses-là. Et vous sentez, vous êtes dans un état de tension. Et une fois que vous relâchez, vous sentez la différence. Et donc pendant la durée de l'exercice, vous inspirez et vous expirez lentement et profondément. Ça, c'est censé vous aider, voilà, à vous relâcher et à vous aider à mieux dormir. Je pensais que c'était le contraire. Pour le coup, moi, je sais pas du tout. Alors, je sais que dormir dans une chambre rouge, déjà, normalement, c'est pas fou. Mais après, la lumière rouge, je saurais pas. Aussi, les brumes de sommeil, odeur de lavande. D'accord, ok. Je mets de l'orange douce sur mon oreiller, ça apaise aussi. Ok, voilà, voilà. Si vous avez du mal à dormir, hein, prenez c'est tout ce qui est dit là. Hein. C'est bien, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu appelles guidé? Si tu as des liens, je suis preneur, tu peux me donner un peu de Discord ou Twitch. Ouais, les méditations guidées, en fait, c'est quelqu'un qui va te parler tout le long, qui va te dire. J'ai pas envie de te dire des bêtises, parce que du coup, il y a des gens qui font de la méditation guidée, là, je vais vous dire n'importe quoi, ils vont crier. Donc, mais voilà, genre, vous êtes allongé, vous êtes bien, là, détendez-vous, voilà, respirez, là, et puis là, vous sentez vos doigts, enfin, bref, voilà. Méditation pleine conscience, si vous voulez. Ok. Ah oui, donc effectivement, tu connais bien, hein, n'est-ce pas? Je viens de rejoindre le serveur, je t'envoie ça rapidement. Ah ok, cool. Bon, bienvenue du coup. Ouais. Je suis désolée, du coup, quand je suis en live, c'est vrai que Discord, j'y suis pas. Je vous souhaiterai la bienvenue après, si jamais. Merci pour l'accueil. Généralement, on accueille bien ici. Et coucou, c'est... Tu as la respiration Soma. Attention, pas pour les personnes ayant des troubles psychiatriques. Ouais, Soma, ça me parle. Appel urgent, je peux pas, mon chéri, est allergique. Ah, zut. Ah oui, effectivement, on évite. Rien m'en parler, ça t'énerve. Non, non, mais c'est vrai que rien que le fait de me mettre en état, genre, il faut se détendre. Oh, bon, vous me connaissez maintenant, vous avez bien compris que la détente et moi, c'est pas trop ça. Mais bon, voilà, ça me fait penser, je sais pas pourquoi. C'était une période où justement j'avais mes crises d'AVF et dans ces moments-là, je vais voir tous les praticiens possibles au monde hein, parce que bon, les neurologues, on peut pas les voir, hein, c'est trop compliqué, donc on passe partout. Et j'étais allée voir mon homéopathe, il m'a dit bah, si tu veux, on essaye l'acupuncture. Je dis oui, écoute, il me fout des aiguilles partout. Déjà, j'étais pas sereine. Et après, il me fout une couverture dessus. Et là, en fait, l'image que j'avais dans mon esprit de psychopathe, c'était vraiment les aiguilles, du coup, par le poids de la couverture qui était très légère, c'était un plaid, voilà. Que tout me rentrait dans le... Enfin bon, bref. C'est censé te détendre pendant une séance d'acupuncture. Eh ben non, même là, impossible. Donc, je priais tous les dieux sur Terre qui reviennent, parce qu'en plus, il m'a laissé là dans la pièce, il s'est barré pour faire autre chose. Je dis non, enlevez-moi tout, mais vite, hein, parce que j'étais pas bien du tout. Donc voilà, non. Mais si ton langage comprend. Alénie vasculaire de la face. Elle pense, elle réserve la dame. Je sais pas ce que tu dis, Katsu. Oh, tu vois, tu regardes trop d'horreur. Mais non, c'est pas une question d'horreur, c'est... Voilà, bon, continuons. Finissons, du moins.
Donc, comment ça se passe en thérapie? Je vais vous parler brièvement de ce que moi je connais et ce que je fais. Du coup, évidemment, il existe certainement des dizaines et des dizaines de façons de prendre en charge l'insomnie. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais je vais vous expliquer un peu vaguement de quoi ça s'agit. Voilà, vous venez consulter pour de l'insomnie. On va déjà évaluer la situation avec divers questionnaires, questionnements, etc. par rapport aux habitudes de sommeil. Et on va expliquer comment utiliser l'agenda du sommeil que vous devrez remplir. L'agenda du sommeil, en fait, c'est un petit tableau où tous les jours, vous devez en fait, cocher des cases, les colorier, les machins, pour analyser un petit peu votre sommeil et avoir une vue d'ensemble et constater un petit peu comment se passent les nuits chez vous, en quelque sorte, très brièvement. On va faire de l'information aussi, comme on vient de faire ici un petit peu, sur c'est quoi le sommeil, l'insomnie, les différents types de sommeil, tout ça, tout ça. Et on va évaluer ensemble les objectifs, la motivation et les ressources de la personne. Généralement, une personne insomniaque, elle va venir, elle va vouloir augmenter son nombre d'heures de sommeil. Sauf que, on l'a vu, dit et redit, c'est pas vraiment ça qui va compter, selon les personnes. Hein. C'est vraiment la qualité du sommeil qui sera améliorée. Les conséquences en journée de l'insomnie, elles seront diminuées aussi, mais le nombre d'heures de sommeil, ça augmentera, mais vraiment très peu. Donc déjà, il faut s'enlever cette idée que, ouais, je vais en thérapie, je vais dormir 18 heures. Non, il n'y a que les chats qui font ça. Voilà, c'est tout. Faudra aussi accepter qu'au début de la thérapie, on connaît un certain inconfort. Alors, l'inconfort, c'est qu'on vienne pour de l'insomnie ou pour toute autre chose. Hein. Mais du coup, on va être en position assez inconfortable parce on va venir vous pousser, et on va venir aussi vous faire changer vos habitudes. Et ça, c'est jamais très agréable. Donc, il faut être conscient de ça. Mais il faut être conscient aussi que les bénéfices qui vont en sortir vont être clairement au top du top. On va parler aussi de tout ce qui est hygiène de vie. Alcool, drogue, activité physique, voilà, toujours. Et comment avoir une chambre organisée pour favoriser un bon sommeil. Il faut vraiment qu'on ait un lieu dédié au sommeil, c'est-à-dire une chambre, c'est mieux. Comment on fait quand on est dans un studio? Paravent, rideau, on se débrouille. Il faut vraiment qu'il y ait ce sentiment de coupure. C'est hyper important. C'est comme quand on travaille chez soi. Quand on travaille chez soi, on coupe jamais avec le travail. Donc il faut arriver à se créer un environnement. Je pars complètement dans tous les sens, mais vous avez compris l'idée. Il faut arriver à se déconnecter, vraiment, à ce que chaque espace c'est vraiment sa fonction, en quelque sorte. Il faut avoir une température qui soit plutôt fraîche, vous le savez, une chambre surchauffée, c'est pas bon. On dort mieux quand il fait frais, pas qu'il fait froid, mais quand c'est pas surchauffé. Une bonne ventilation aussi, cela va de soi. Et enfin, on entame le travail cognitivo-comportemental, qui va impliquer donc l'utilisation de l'agenda du sommeil, une restriction du sommeil, mais pas de panique, hein. On ne dit pas à nos patients de plus dormir, c'est pas l'idée, mais c'est de réadapter leur manière de dormir. Voilà, donc dans le fait de se lever si on ne dort pas, s'imposer en quelque sorte un nouveau rythme, un rythme qui va les crever, donc qui va les mettre dans un inconfort, mais qui permettra après de se recaler comme il faut, en quelque sorte. Et évidemment, on travaillera sur tout ce qui est pensée dysfonctionnelle et toutes les causes du stress et toutes les causes de machin, de ci, de ça. Voilà quoi, vous avez compris. Sujet terminé. 58 minutes de live. Et Naïd est censée être toujours là, parce qu'elle a dit 1 heure. Elle a vu le sujet en entier. Voilà. Parfait. J'ai rien à dire de plus. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un peu quelque chose, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que finalement, enfin, je pense que c'est les personnes concernées qui en savent le plus, j'ai envie de dire, et qui peuvent plus en parler et en commenter. Donc j'espère que ça vous a quand même parlé, du coup. Et je vous lis, et puis on va se mettre en musique un petit peu plus... hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre? Hey, je vois pas le nom. Petit
C'est rigolo, c'est mignon. Merci beaucoup. Bienvenue. Comment ça va? Allez, voilà, on part sur ça, j'en sais rien. Alors, tac, tac, tac. Je suis très détendue et très patiente aussi, surtout sur Gris. Gris, on n'en parle plus, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, il y en a comme certains qui oublient Duck, qui ne savent plus qui c'est. Et bien moi, c'est Gris, je ne sais pas ce que c'est. C'est un film d'horreur, le méchant qui plein de 8 sur la tronche. D'accord, ok. Je l'ai même pas vu, tu vois. En parlant de ça, go prendre ma mélatonine. Voilà, voilà, voilà. Faites ce que vous avez à faire. Et on n'aime pas trop les chats de par chez moi. La ronron thérapie, oui. Je parle, Orion doit être à 23h aujourd'hui. T'es fière, hein? Youhou. Mais oui, je suis fière. Il faut être fier de soi. Je suis là. Je vais rejoindre mon lit pour une petite méditation pour une douce nuit. Bah, très bien. Bah, écoute, ravi que tu aies pu être là jusqu'au bout, du coup. Bien se retrouver ici ou ailleurs, mais avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence et passe une bonne nuit. Pas très propice à l'endormissement. Quoi donc? La musique? J'ai rien dit, c'était fort l'alerte. Ah, mais là c'était l'alerte de follow. C'est pas le raid. Ah, j'en ai marre de ces alertes et de ces sommes et tout, qu'il faut tout régler tout le temps. Moi, j'abandonne. Voilà. Si tu veux, j'ai 50 000 points, ça peut s'arranger si tu veux faire de la plateforme. Non. On attend un peu. Hein? Pour 2023, je pense qu'on est bon en plateforme là. Ça va bien, toi? Mais ça va très bien, merci. D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé sur la chaîne? Alors, comment on prononce ton pseudo aussi? J'ai pas envie de dire des bêtises, hein. Bonne nuit à tout le monde. Oui, voilà, on va tous se souhaiter une bonne nuit ce soir, évidemment, après un sujet comme ça. Et on va espérer, évidemment, bien dormir, hein. Bon, et j'ai survécu, ça va. J'ai pas trop toussé, éternué, tout va bien. Et c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez des dernières choses à dire, des questions sur les sujets à venir ou des questions sur rien à voir? N'hésitez pas. On peut rester encore quelques minutes, évidemment. Lucifer va m'attendre, vous inquiétez pas pour ça. Je suis en train de voir les trucs d'infos, c'est n'importe quoi. Bref, en lien avec Lovecraft. Voilà, alors, voilà. Le connaisseur, là. On me met une alarme pour aller dormir. Ah ouais? Sinon, tu t'endors pas? Même si je la respecte pas souvent, ça aide. Parce que ça veut dire que si tu te mets pas d'alarme, tu pourrais durer pendant des heures et des heures dans ta soirée. Ou c'est parce que tu t'écoutes pas tes signaux justement qui te disent faudrait aller dormir là. Sinon, je vois pas l'heure. Ouais, 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 ouais. Parce que t'es trop focus sur ce que tu es en train de faire. Mais t'as raison, hein. Mais d'ailleurs, maintenant, enfin maintenant. Oui, si, maintenant, ça y est depuis un petit moment maintenant, mais ça y était pas avant. Sur les iPhones, tu as une alarme qui te dit il est temps d'aller dormir. Donc voilà, moi ça me le dit. Ça me le dit à 22h, je crois. Voilà, je lui dis ouais, salut, super, très bien, allez, hein, à demain. Ouais, d'un coup c'est minuit là. Ah oui, 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 effectivement. Mais ça, tu vois, voilà, c'est des petites astuces bah, très faciles à mettre en place et bon, il faut s'y tenir après, effectivement. Mais déjà, l'idée de le faire, c'est pas mal. Et je suis plutôt du soir, donc je me lance dans des trucs. Ah oui, d'accord. Et tu te couches et regarde TikTok à la nuit. Ouais, non. Aïe. Voilà, j'espère que vous avez peut-être découvert des petits tips. Je ne sais pas trop. Je vous le souhaite. C'est l'état de flow, t'es hyper actif. Moi? Ou ah non, tu parles de Lily. Je sais pas. Hyper active. Ouais, et oui, ça. On est bio très intéressant, même si trop reconnu ce soir. Je risque de te reconnaître lundi prochain ou sinon mardi. Pardon, mardi. Moi j'écris quelque chose. D'accord.
Non, mais c'est cool en plus. Ok, ok. Tac. Très bien. Ouais, je fais ma vie à côté. Excusez-moi. On me suggère des raids. Donc très bien. Très très bien. Tadadam. La journée de 24 heures, c'est trop court pour moi. Je comprends. Du coup, tu passes par des routines autres, t'en as marre, après. Ouais. Parce que là, de ce qu'on a compris, c'est l'alarme, tu la vois. Mais c'est tout. Tu dis coucou l'alarme, mais après, qu'est-ce qui se passe, du coup? Donc, voyons voir. Bon, bah, très bien. Tac. Non. Ok, très bien. C'est top. Routine. Ok, ouais, donc quand même, une fois que tu as ton alarme, tu l'écoutes du coup. Donc, ça, c'est plutôt cool. Bon, mais les gars, on va lancer un raid sur une chaîne d'ici 2 minutes parce que le stream n'a pas encore commencé, mais c'est bien. Espérons que cette personne soit contente. Du coup. En général, je m'endors normalement, à part s'il y a quelque chose qui me préoccupe une contrariété, mais sinon je dors bien. Sachant que je me couche tard, je me réveille tard, le matin, des fois quand j'essaie de me rendormir, j'arrive pas. Ok, et pourquoi tu essaies de te rendormir le matin? Parce que tu sens que tu as besoin de dormir encore? Ou pas? Mais du coup, après, voilà, c'est, disons, j'allais dire, c'est logique. Tu te couches tard, tu te lèves tard, bon, voilà, c'est un rythme, quoi. Donc, plutôt cool. Ça roule, et bien merci, Amy, d'être passée. Passe une bonne soirée, une bonne nuit, n'est-ce pas? Et puis à très vite, hein. Nous, en tout cas, on se retrouve bah, demain en début d'après-midi, très certainement encore, sur Disney, n'est-ce pas? Et, euh, et on va poursuivre ce qu'on faisait aujourd'hui et les jours précédents. Et demain soir, on relance Five Dates. Donc Five Dates, comme on le disait, pour ceux qui n'ont jamais vu le live, c'est un monsieur, pendant la période du Covid, bah, qui se dit, bah tiens, je vais aller sur un site de rencontre. Donc on lui propose 5 profils, on doit en choisir 3. Et on interagit avec 3 nanas. Enfin, 3. Et puis voilà, il y a diverses actions possibles, discussions possibles, voilà, on apprend à les découvrir. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Et généralement, on a toujours débouché sur des sujets plutôt intéressants, donc c'était cool. Je sens que j'ai besoin de sommeil encore, mais des fois, il n'y a pas moyen. Ah, il faut pas forcer, hein, dans ce cas, du coup, tu l'auras compris, j'imagine. Faut pas forcer, vaut mieux se lever et puis peut-être se recoucher plus tard quand il y a ces signes de somnolence. Mais il faut se lever, il faut pas forcer, du coup. Si on peut retenir quelque chose ce soir. J'ai une alerte météo, qu'est-ce que c'est que ça? Inondation. Ah ouais. On va vérifier les détails de l'alerte, hein. Lundi. On est lundi, ouais. De 16h à demain, 12. Ouais, d'accord. Non, moi ça va, j'ai pas de pluie. Je fais une sieste l'après-midi. Ah bah oui, voilà. Alors, une sieste de combien de temps du coup? Parce que là aussi, Julie pas convaincue tant qu'elle a pas les pieds dans 10 cm. Il pleut pas, donc il pleut pas, voilà. Moi je crois que ce que je vois, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais environ 30 minutes. Ok, ça c'est plutôt bon timing. J'admire ces gens qui font des siestes de 30 minutes. Ça m'énerve ces gens-là. Mais bon, c'est bien, tant mieux. Bon les gars, on se retrouve demain début d'après-midi. Je lance le raid. Tac. Donc, raid conseillé par On Warlord. Si c'est nul, on s'en prend à lui. Je taquine, évidemment. Ça a l'air très intéressant, en tout cas. Donc on va aller checker tout ça. N'hésitez pas bah, à follow, du coup, évidemment. Hein. De toute manière, le chat est réservé aux followers. Donc, si vous voulez dire coucou, faudra follow. Et puis, merci pour tout, encore une fois. Et à demain. Bisous.